Bonjour, vous êtes sur votre plateforme Citizen Lab Mauritanie. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de vous parler d'une thématique assez importante qui est la protection des migrants. Et pour ce faire, nous avons comme invité la coordinatrice résidente du Bureau des Nations Unies à Mauritanie, Madame Lila Peters. Et c'est dans le cadre aussi du lancement d'un nouveau projet qui s'appelle Promis, qui vise justement à protéger les migrants. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que justifie la nécessité du lancement de ce projet maintenant en Mauritanie? Alors le projet Promis, c'est un projet qui vise à travailler avec les États membres. Il a commencé en 2017 dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés que la Mauritanie a été inclue. Et l'objectif de ce projet, c'est de travailler avec les différentes instances institutionnelles, c'est-à-dire la police, les gendarmes, renforcer le système judiciaire pour renforcer leurs capacités, pour veiller à ce que les droits des migrants soient protégés. Et quand on dit le droit des migrants, les migrants sont des êtres humains, c'est des gens qui ont le droit, comme nous tous, citoyens, à ce que leurs droits sont respectés quand ils sont en mouvement. Et donc, ce projet se veut de manière de travailler avec ces différents pays. Donc, il est en place depuis 8 ans. Depuis 2017, comme je le disais. Donc, on va beaucoup apprendre des autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et on espère que ces bonnes pratiques, elles pourront également venir et qu'on pourra répliquer ici. Je rappelle que ce projet est porté par le Bureau des Nations Unies en Mauritanie pour les droits de l'homme et l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes en Mauritanie. Quelles sont les actions que ce projet va pouvoir réaliser au profit des jeunes migrants et des enfants migrants qui sont aussi des cibles? Alors ce projet va être mis en œuvre par le système des Nations Unies et tout particulièrement donc, par ces deux agences, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais aussi le Bureau contre le crime et la drogue, mais également une agence telle que l'UNICEF, qui est l'agence de l'enfance, dont on sait beaucoup de migrants actuellement qui sont victimes très souvent aussi de traite, sont des enfants, mais également par notre autre importante agence qui travaille dans le domaine de la migration et qui a le mandat, c'est l'IOM. Donc ce que ces agences, elles vont faire, elles vont renforcer à la fois la capacité des ONG afin qu'elles puissent venir en aide et travailler avec les migrants, qu'ils soient jeunes, femmes et enfants, mais elles vont travailler également avec les institutions de l'État pour renforcer leurs capacités, pour qu'elles assurent, parce que chaque État est responsable de la protection du migrant, et elles vont également travailler avec les instances indépendantes. En Mauritanie, nous avons l'instance indépendante sur les droits humains, mais nous avons aussi une instance indépendante pour la protection des droits de la femme et de la fille. Donc ces instances seront également. Donc c'est un partenariat, et ce que nous, les Nations Unies, nous allons soutenir également, c'est la coordination au sein du système des Nations Unies, mais aussi aider le gouvernement à coordonner ces différentes divisions, parce que ce projet va beaucoup impliquer bien sûr le ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense. Il y a beaucoup de projets destinés à la protection des migrants en Mauritanie, mais quelle sera vraiment l'innovation de ce projet-là? Alors l'innovation de ce projet, c'est qu'il va avoir, d'abord on va informer les migrants de leurs droits. On va essayer de renforcer, donc quand il y aura des grosses violations de leurs droits, de veiller à ce qu'ils ont un accès à l'état juridique, s'il y a besoin d'assistance, mais également trouver des programmes d'accompagnement, que ce soit des programmes d'insertion, des programmes de retour vers le pays. On va essayer surtout, qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute et d'assurer que les migrants soient protégés. Vous savez que l'avenir de tout pays aujourd'hui, c'est d'avoir des migrants. Les migrants contribuent économiquement dans la majorité des pays du monde à la croissance économique, et parfois cette croissance économique peut aller de 1 à 7% du produit domestique. Donc il faut vraiment voir ce projet comme une opportunité, de protéger les migrants, mais vous savez, le plus grand ennemi des migrants, ce n'est pas les États, c'est les trafiquants.
Et ce que ce projet va essayer de faire, et c'est là la valeur ajoutée de l'agence comme l'office de l'UNODC, c'est de s'attaquer au réseau de trafic de migrants. Parce que ça, c'est le plus grand ennemi du migrant aujourd'hui. Le trafic illicite et la traite des personnes sont-ils actuellement des menaces réelles en Mauritanie? Et qu'il faudrait-il faire pour y faire face? Ce n'est pas que des menaces en Mauritanie, c'est un problème mondial. La Mauritanie, avec le peu de moyens qu'elle a, elle est en train de faire. C'est un pays qui a un cadre juridique, comme je l'ai dit ce matin. Elle a une instance qui lutte contre la traite et elle a un comité interministériel qui essaye de regarder cette problématique. Donc en Mauritanie, ils ont déjà mis les piliers. Maintenant, on a le cadre juridique. Nous devons outiller les personnes qui sont responsables. Et comme je vous l'ai dit, la traite, le trafic illicite des personnes est un problème de réseau. Et ce réseau, il faut le combattre. Merci Madame Lila Peters d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Mauritanie. Nous vous avons rencontré dans le cadre du lancement du projet Promis qui vise à protéger les migrants en Mauritanie. Merci. Merci, je vous remercie et je remercie également le Royaume des Pays-Bas pour financer, pour leur contribution, à la fois leur partenariat